Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va voir la résolution des équations en utilisant une identité remarquable. Alors, je vais rappeler le principe général et ensuite, on va voir notre identité remarquable. Alors, ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est quand vous avez des équations à résoudre, vous avez globalement quelque chose comme ceci à résoudre. A de x égale b de x, c'est-à-dire une expression qui dépend de x, par exemple 5x carré plus 3x plus 7, égale à une autre expression qui dépend de x, c'est-à-dire 4x carré plus 3 quarts de x2 plus 5 et 2x par exemple. Quoi qu'il en soit, la règle c'est on met tous les termes dans le membre de gauche. Alors, par exemple, je vais vous faire un exercice qui est le suivant. Par exemple, résoudre l'équation suivante, 4x carré égale 2x plus 1, le tout au carré. Ça, c'est une équation à résoudre. Alors, comment faire ça? Toujours pareil, vous avez cette quantité-là qui correspond à votre a de x, ça c'est votre b de x, c'est cette quantité-là, ce sont ces deux quantités. La règle c'est, il faut mettre tous les termes dans le membre de gauche, et ensuite, on avait dit qu'on factorisait. Donc, soit on trouve un facteur commun, soit on utilise une identité remarquable. Alors, on va l'écrire ici. Et on va commencer la résolution. Donc on va écrire soit S, l'ensemble des solutions de l'équation, soit S, l'ensemble des solutions de l'équation. Alors, on va faire le calcul. On écrit x est solution, si et seulement si, et je recopie l'équation. 4x carré égale 2x plus 1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on met tous les termes dans le membre de gauche. Alors, mettre tous les termes dans le membre de gauche, ça veut dire qu'on va soustraire une même quantité aux deux membres de l'égalité, on va soustraire 2x plus 1 au carré d'un côté et 2x plus 1 au carré de l'autre. Après, cette étape, évidemment, on ne l'écrira plus, mais ça nous permettra d'avoir l'écriture suivante, 4x carré moins parenthèse, 2x plus 1 au carré égale à 0, puisque ça moins ça fait 0. Une fois qu'on est là, je vous rappelle que ce qu'on avait dit, soit on trouvait un facteur commun, soit on utilisait une identité remarquable dans le but de factoriser. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour factoriser ça? Petit rappel, a carré moins b carré. C'est une identité remarquable qui est égale à a moins b fois a plus b. Ici, qui tient le rôle de a? Alors attention, petit calcul et petite astuce, attention, je vais le noter ici. 4x carré, beaucoup d'élèves font l'erreur, c'est en réalité égal à 4 fois x carré. Je l'écris un peu plus loin. Ce qui est au carré, c'est que le x, pas le 4. Donc, quand vous avez 4x carré, c'est la même chose que 2x fois 2x, 2 fois 2, 4, x fois x, x carré. Et c'est donc la même chose que 2x au carré. Petit rappel sur les règles que vous devez connaître, normalement. A fois b à la puissance n, c'est égal à a puissance n fois b puissance n, si vous en souvenez plus. C'est très important. Donc ici, moi, ce que je voudrais faire, c'est factoriser en utilisant une identité remarquable. Et l'identité remarquable que je vois apparaître, en réalité, c'est celle-ci, a carré moins b carré. Cependant, ce qui est au carré, c'est que le x, et pas le 4. Donc, il y a une petite astuce qui est que 4x, on va l'écrire 2x, le tout au carré. Moins, parenthèse, 2x plus 1 au carré, égale 0. Alors là, c'est une étape cruciale. Il faut bien savoir ça. Ça et l'identité remarquable. Alors, sur le côté, je vous écris les petites astuces qu'il faut connaître pour pouvoir faire l'exercice. Alors, une fois que vous êtes là, vous avez bien a carré moins b carré. Donc ça correspond à votre a. Et ça correspond à votre b. Donc on va l'écrire. Et on va écrire tout simplement, je prends un peu plus de place ici. Donc on va écrire a moins b. Donc on va écrire 2x moins parenthèse 2x plus 1. Je vais mettre des crochets. Et j'oublie pas les parenthèses. Fois a plus b. Alors, j'ai pas forcément ici besoin de mettre les doubles parenthèses. Donc, je peux simplement mettre des parenthèses comme ceci. Donc là, vous avez le a moins les parenthèses ici, donc le b, fois a plus tout ça qui correspond à b. Je réduis. Je fais le calcul. Donc, attention, il y a un moins devant une parenthèse. Donc, rappelez-vous, je le réécris ici. Quand vous avez un moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la parenthèse et on change les signes. Donc, j'enlève les parenthèses et je change les signes. Le a qui est là, il devient moins a. Le moins b qui est là, il devient plus b. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donnera 2x moins 1
multiplié par 2x plus 2x, 4x plus 1 égale 0. Une fois qu'on a fini ce calcul, ça nous donnera tout simplement moins 1 multiplié par 4x plus 1 égale 0. Maintenant, il nous reste juste à finir. Je vais le finir là. Et on écrira x est solution si et seulement si, eh bien, soit moins 1 est égal à 0, ce n'est pas le cas, soit 4x plus 1 égale 0. Donc, n'écrivez pas moins 1 égale 0, ça n'a aucun sens. Il faudra juste, à ce stade-là, s'apercevoir que ce produit est nul seulement quand 4x plus 1 est égal à 0. Donc, vous écrirez 4x plus 1 égale 0. Ça vous donnera 4x égale moins 1, et ça vous donnera x égale moins 1 quart. Alors évidemment ici, vous auriez pu avoir très simplement un autre facteur, il y aurait pu y avoir écrit 5x plus 8, et là vous auriez eu deux petites équations à résoudre, mais là ce n'était pas le cas. Donc vous avez maintenant la conclusion, et là la conclusion elle est très simple. L'ensemble des solutions, eh bien il n'y a qu'une seule solution, on la met dans la collane, c'est moins 1 quart. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative. Merci.